Sa voix, cette gouaille, on ne l'oubliera jamais. Il savait mettre dans la bande de Laurent Ruquier pendant des années toute cette humeur et toute cette causticité ici sur Europe 1. Également, Pierre Bénichou est mort la nuit dernière. Il avait 82 ans, il s'est éteint dans son sommeil. Son fils précise que cela n'a rien à voir avec le coronavirus. Nicolas Caro, de nombreuses personnalités saluent ce soir son humour et son esprit de camaraderie. Oui, Philippe Labro, par exemple, a rappelé sa culture insondable, sa grande intelligence qu'il dissimulait derrière le rire et son culte de l'amitié. Avalanche de réactions cet après-midi et les hommages se ressemblent. Ils rappellent tous la capacité de Pierre Bénichou à ne jamais se prendre au sérieux, même s'il en aurait eu les moyens. Il est né en 1938 à Oran, il fait ses études à Paris et commence sa carrière comme stagiaire à François. Il rejoint en 68 le Nouvel Observateur, dont il devient rédacteur en chef, puis directeur délégué. Il se fait connaître du grand public à partir des années 90 à la radio, aux grosses têtes d'abord, puis dans l'émission de Laurent Ruquier, On va se gêner sur Europe 1, où il n'en fallait pas beaucoup pour qu'il se mette à chanter et à rire. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. C'est très 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 gai. Voilà Pierre Bénichou dans ses œuvres, c'était en 2008. Il était par ailleurs fou de poésie, mais il écrivait peu. Il a quand même publié un livre il y a 3 ans qui rassemblait les notices nécrologiques qu'il rédigeait pour le Nouvel Obs. Son titre, Les absents levaient le doigt, même la mort, il ne la prenait pas au sérieux.